Bienvenue sur les news de Samir, on y est, c'est parti pour la troisième ère mondiale, choisissez vos camps, faites votre jeu, mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous en subirez les conséquences. Donc très rapidement cette semaine, vous allez pouvoir voir le prix à la pompe à essence augmenter et ainsi de suite, les conséquences vont être drastiques, tous les chefs d'entreprise vont se casser les dents, et donc voilà, ça c'est la première étape. Donc il est légitime pour l'Iran de se défendre face à l'Occident qui l'attaque, et donc de se défendre face aux pays dont le nôtre. On verra ce qu'il en est, on va voir un petit peu avec Trump. C'est la fin du mouvement trumpiste, c'est la fin du mouvement MAGA. Et voilà, les conséquences concernant cette attaque sur l'Iran vont être dramatiques, sachez-le. Hein. Et donc voilà, donc on va regarder ça ensemble. Je vous invite pour commencer à vous abonner et ne pas hésiter à faire un don pour soutenir la chaîne. Je remercierai les donateurs en fin de vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pas mal de petites vidéos pour comprendre ce qui s'est passé. Ça fait un moment que Donald Trump avait amené l'armée américaine au bord de l'Iran. Certains disaient que c'était du bluff. Je le disais, hein, on ne déplace pas autant d'armement pour du bluff. Il faut savoir que ce qui freinait les États-Unis, il y a plusieurs choses, je répète, hein, il y a plusieurs choses. Il faut savoir que les États-Unis vendent des armes, et je vous montre après Trump qui en déciderait, mais ils vendent des armes. Le problème, vous savez, il y avait un avion furtif américain qu'ils ont vendu, hein, et très cher. Et le problème, c'est que il y avait, je sais plus c'était quel pays qui l'avait dégommé pendant une petite opération, qui l'avait dégommé avec pas grand-chose. Immédiatement, plus personne n'a acheté cet avion-là. Donc, le dernier armement, vente d'armes, etc. des États-Unis, s'ils interviennent en Iran et que l'Iran les humilie, peu importe si les États-Unis gagnent ou machin, etc. L'important, c'est qu'après, ils vont perdre tout leur contrat. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre derrière tout ce chemin-là. Alors, on écoute Trump. Que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement anéanties. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'il ne le fait pas, les futures attaques seront bien plus puissantes et bien plus faciles à mener. Voilà, donc cette opération a été lancée par les États-Unis qui ont bombardé 3 sites nucléaires, Natanz, Ispahan et Fordo. Et Fordo qui fait partie des sites stratégiques. Hein, Donald Trump annonce que tout a été détruit. Les premières images avec Clément Gauvin. Entouré de son vice-président, son secrétaire d'État et son secrétaire à la Défense, Donald Trump s'adresse au monde au milieu de la nuit après les frappes américaines sur l'Iran. Ce soir, je peux annoncer au monde entier que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement... Vous avez ici le témoignage incontestable de qui dirige le monde, qui domine le monde et pour qui vous travaillez. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair là? Hein. Après on me dit Samir, tu sais Trump, mais les gars, j'ai été le premier des Trumpistes. Tous les Trumpistes aux États-Unis, c'est fini. Le mouvement MAGA, c'est fini. Cherchez plus, il n'y en a plus un. C'est-à-dire, c'est pas oui, mais comme ils ont essayé de sauver les mises. Vous savez, Trump a dit non, J.D. Vance, lui, il est pas trop d'accord sur ça. Toute la clique, tous ceux qui se sont approchés de Trump, c'est fini. Ce ne sont plus des souverainistes, ce sont des Israélites. Je rappelle aussi qu'ils vont certainement pas le mettre, mais plein de messages montrent que, vous savez, il n'a pas dit Dieu bénisse l'Amérique, etc. Non, il a dit Dieu bénisse Israël et puis un petit peu, un peu les États-Unis. C'était si l'attente, tu vois. Hein, incroyable. Les investissements nucléaires de l'Iran ont été complètement et totalement anéantis. Le président américain s'est entretenu avec le premier ministre israélien après les frappes. Il s'est félicité de l'action menée avec ses alliés. Je tiens à remercier et féliciter le Premier ministre, Bibi Netanyahou. Nous avons travaillé en équipe, peut-être comme aucune autre équipe ne l'a jamais fait auparavant. Et nous avons fait un grand pas vers l'effacement de cette terrible menace qui pèse sur Israël. Sur son réseau social, le président Trump avait exigé que l'Iran mette fin à la guerre. Dans son discours, il s'est montré plus menaçant. Il y aura soit la paix,
soit une tragédie pour l'Iran, bien plus grande que ce que nous avons vu ces 8 derniers jours. Vous parliez pas autant pour certains pays, hein. Donc ils se chient dessus, hein. Ils ont beau dire ils se chient dessus des conséquences de l'Iran. Et comme on peut le voir immédiatement, hein, le Parlement iranien vote la fermeture du détroit d'Ormuz. C'est désormais officiel, le Parlement iranien a adopté à l'unanimité la résolution historique en faveur de la fermeture du détroit d'Ormuz. Artère vitale du commerce mondial, désormais la décision finale revient au Conseil suprême de sécurité nationale et au guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Si la mesure est appliquée, un tiers du pétrole mondial pourrait être bloqué et la guerre prendrait une tournure radicalement nouvelle. Le monde retient son souffle. Il faut savoir que les conséquences seraient drastiques, hein. Le monde s'arrête. Il faut bien que vous compreniez que le monde, c'est un choc pétrolier. C'est laisse tomber, hein. Vraiment, on va en subir des conséquences, ça va assez être phénoménal pour les années à venir, voire même décennies. Faites vos jeux, On écoute la suite. N'oubliez pas, il reste de nombreuses cibles. Celle de ce soir était de loin la plus difficile et peut-être la plus létale. Mais si la paix n'arrive pas rapidement, nous viserons les autres cibles avec précision, rapidité et efficacité. La plupart peuvent être neutralisées en quelques minutes. Les responsables de la défense américaine doivent prendre la parole lors d'une conférence. Alors, j'aimerais quand même dire une chose. Il faut savoir que certains doutent, mais là ils vont trop loin. Ils doutent parce qu'ils se disent ouais Samir, tu sais, les sites qu'ils ont visés, il n'y avait plus rien dedans. Il n'y avait plus rien dedans. Tout avait été déménagé. Est-ce que c'est pas un jeu de l'Iran et des États-Unis pour dire regardez, les États-Unis ils ont bombardé un endroit vide pour dire c'est bon, on les a déglingués, on fait la paix, chacun dans son coin. Et en attendant l'Iran, ben ils sont tranquilles dans leur coin, ils peuvent reprendre leur machin. Le monde se dit c'est bon, on a calmé l'affaire. Et Trump il s'est soumis mais sans se soumettre, etc. Les mecs, arrêtez de partir trop loin. Les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Iran. L'Iran a réagi en protégeant leur uranium, en protégeant certaines de leurs machins qui ont déplacé et ainsi de suite. C'est tout, hein. Arrêtez d'aller trop loin, hein. Faut pas donner du mérite plus que ça à Donald Trump. Donc voilà. Aux États-Unis, vraiment c'est un scandale, hein. Donc Donald Trump, il a tweeté à plusieurs reprises. Nous avons avec succès attaqué 3 centrales nucléaires, sites nucléaires, etc. Vous voyez que les commentaires sont assez intéressants. Alors il y a certains que je peux pas vous montrer. Donc voilà. Excusez-moi. En tout cas, c'est unanime. Tous les Américains, j'ai bien dit, tous les Américains, c'est fini. Le Trumpiste, c'est fini. Hein, il n'y a plus de Make America Great Again. Ils ont compris ce qu'il en était. Il n'y a plus de faux semblants. Ils sont dans une dictature. Ils ont voté pour un personnage et c'est ce que j'essaie d'expliquer de longue date dans mes vidéos quand on me parle de la gauche, de la droite. Vous savez, hein, de toute cette parodie. Et moi je vous le répète que tout ça n'est qu'une parodie, hein. Tous travaillent juste pour l'entité, pour des lobbies étrangers, hein. Vous travaillez et certains me disent Samir, je ne comprends pas, ça fait longtemps que je leur dis, je ne comprends pas, on travaille, on est le pays qui cotise le plus et on a le système de santé tout pourri, on n'a pas de police, on n'a pas de justice, on n'a pas de machin, et que t'as beau leur dire mais les mecs, tout ça va sur Israël. Non, oui bon écoute, tu vois, tu verras. Tu verras. Si tu ne le comprends pas comme ça, bah écoute. Triangulaire, le bombardier B2 est l'outil parfait pour mener à bien une telle mission. Il ne donne pas une signature radar plus grosse que celle d'un oiseau, ce qui lui permet en fait de pénétrer les lignes ennemies. Ce n'est donc pas un hasard si c'est cet avion qui est mobilisé par les États-Unis, car autre atout de maître, son autonomie est estimée à 11 000 km. Ces B2, on les connaît pas mal, hein, puisqu'on les a vus en action à l'époque de la guerre du Kosovo, en faisant des missions qui partaient de leur base dans le Missouri, de Whiteman Air Force Base dans le Missouri. Oui, je crois que c'est au Kosovo effectivement qu'il y a eu un avion comme ça. Enfin, c'est l'ancien, pas celui-là, l'ancien qui avait été éliminé. Puis au final, bon, ils ont modifié pour dire c'est un nouveau, etc. Mais bon. Certaines missions duraient 35 heures. Ces dernières heures, des mouvements avaient été repérés sur l'île de Guam dans le Pacifique et l'île de Diego Garcia dans l'océan Indien. De bases américaines situées respectivement à 7500 et 5000 km de l'Iran.
Cet avion est également le seul dans la flotte américaine capable d'embarquer la bombe GBU-57, ogive de 13 tonnes et surnommée l'arme anti-bunker, capable de frapper en profondeur jusqu'à 60 mètres. C'est une bombe traditionnelle, mais dont la capacité d'explosion, la capacité de nuisance se chiffre en pratiquement plusieurs centaines de kilos d'explosifs. Ouais, bon après cette bombe là c'est bien dans de la terre quoi, dans de la terre ça va jusqu'à 60 machin, mais dans une montagne, un bunkerisé etc, je sais pas, je trouve ça quand même un petit peu fort de café pour ma part. Donc nous avons Bibi Netanyahou, hein, le chef du monde libre de l'Occident et donc en France aussi, qui s'est exprimé. Félicitations au président Trump. Votre décision audacieuse de cibler les sites nucléaires iraniens avec le formidable... Alors je précise, hein, je suis là pour préciser des choses. Non, ce n'est pas sa décision. Donald Trump ne voulait pas s'impliquer, il l'a dit. Donc vous voyez bien que tout personnage, même qui disent non, il ne faut pas soutenir Israël, il faut soutenir l'Amérique, machin, etc. Quand Israël dit une chose, il se prosterne. C'est comme ça. Il n'y a pas à discuter. Bref. Les grands esprits américains va changer l'histoire. Sur le front des opérations, Israël a fait de superbes choses. Mais avec les actions de ce soir contre les installations nucléaires iraniennes, l'Amérique est véritablement indépassable. Ils ont fait ce qu'aucun autre pays sur Terre ne peut faire. Ce soir, le président Trump a agi avec beaucoup de force. Président Trump, je vous remercie. Israël vous remercie. Les forces civilisées vous remercient. Ça, c'est incroyable. Et puis t'en as qui sont toujours pas... Tu vois, ils sont pas... ils s'agitent pas. Ils voient pas les conséquences qu'il y a derrière tout ce qui l'en est. C'est un monde... Il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de justice. Faites vos jeux. Hein, préparez-vous. C'est la loi du plus fort. C'est tout. Donc voilà. Après, je tiens à préciser aussi une chose. Quand bien même ils réussissent à affaiblir l'Iran, tout ce que tu veux, les conséquences seront terribles et ça signe la fin de l'Occident. Hein. Ça signe la fin de l'Occident. On va se ruiner. Alors certes, Israël va s'agrandir, certes, Israël va se renforcer, certes, Israël va pouvoir génoer un peu tout ce qui bouge autour de lui et ainsi de suite. Donc ça va être un avantage pour Israël à court terme. Mais il faut bien que vous le compreniez que derrière nous, on sacrifie beaucoup de choses. Hein. Faut bien que vous compreniez que l'Occident va s'effondrer plus rapidement. Hein. Je précise, tu vois. Donc pouvoir à Téhéran, la seule réaction est venue du ministre des Affaires étrangères qui se trouve toujours en Turquie, qui a dit que l'Iran se réservait le droit de répondre aux frappes américaines, mais pas de décision pour l'instant côté gouvernemental ou par exemple des gardiens de la révolution ou par exemple du guide suprême, donc il n'y a pas d'annonce pour l'instant. Le directeur d'un grand quotidien ultra-conservateur iranien a demandé que l'Iran réagisse immédiatement pour fermer le détroit d'Ormuz, mais là on n'en est pas encore là. Donc l'Iran a clairement affirmé que, par exemple ces dernières semaines, que l'Iran riposterait contre toute attaque américaine, mais le président Trump a fixé une ligne rouge. Il a affirmé que si l'Iran n'acceptait pas la paix après les frappes menées la nuit dernière, eh bien il y aura de nouvelles attaques contre des cibles qui ont été déjà choisies par l'armée américaine, avec toute l'armada qui a été donc envoyée sur place. Des dizaines d'avions F-35, B-2, B-52, 2 porte-avions et toutes les bases américaines dans la région, au Qatar, à Bahreïn. Donc les Américains se sont donné les moyens de riposter encore et de frapper de nouveau l'Iran. Et donc c'est incroyable hein, de riposter. C'est-à-dire que même Trump, il ne le dit pas, ça, riposter, mais tu as des experts correspondants à Téhéran qui disent que les États-Unis ripostent à l'Iran. Non, mais c'est phénoménal. Bon, c'est magique, là. Non, mais là, c'est... Des réactions à l'international, la Chine. La Chine accuse les États-Unis d'avoir violé la charte des Nations Unies et le droit international en frappant l'Iran. Je pose la question. Qu'est-ce qui empêche la Chine de faire ce qu'ils ont à faire avec Taïwan, tout simplement. Pourquoi avons-nous aussi fait de cinéma avec comment ça s'appelle, la Russie, hein, je le répète. Pourquoi? Ce monde, ce gouvernement mondial, parce qu'il aura lieu, est à la solde d'une entité religieuse, que vous le vouliez ou non. Israël est un régime des rabbins,
qui considèrent que nous sommes des êtres inférieurs parce qu'ils sont radicalisés. Et les gouvernements du monde se prosternent devant ce régime-là. Je prépare pas mal d'autres vidéos pour expliquer ce qu'il en est. Sachez, écoutez-moi bien, je le prépare pour une autre vidéo. Vous le savez que de temps en temps, je m'amuse à faire des prédictions. Je vous le répète, Donald Trump, d'ici les jours et les semaines à venir, va perdre la vie. Retenez bien cette parole, je vais en faire une vidéo exclusive et vous verrez si j'ai raison ou tort. Avant de finir, j'aimerais quand même remercier très rapidement, vous avez été nombreux à faire des dons sur la chaîne, merci infiniment, peut-être pas forcément des dons de dingue, très bien, mais merci infiniment. Je remercie Asia pour son don, qui m'envoie du courage et qui explique que la civilisation judéo-chrétienne n'a jamais existé. Et effectivement, la civilisation judéo-chrétienne n'a jamais existé, mais je te dirais même la civilisation chrétienne en soi n'a jamais existé. Et il y a eu la France. Il y a eu un savoir-faire français. Je suis désolé de dire ça. Moi, comme quand on parle de civilisation chrétienne, même ça n'a pas existé. On a eu des pays, on a eu l'Italie, on a eu la Rome, on a eu la France, on a eu l'Allemagne, on a des pays comme ça. Chaque pays a une culture. Excusez-moi de vous dire ça. La civilisation chrétienne, alors encore, c'est pour critiquer le fait que le judéo-chrétien, mais il y a le savoir-faire culinaire français, il y a l'architecture un peu à la française, etc. Chacun avait sa patte au niveau de la musique. Il y avait la patte française, il y avait la patte anglaise, italienne qui est très connue, allemande, mais en aucun cas, c'est-à-dire qu'au pire, ouais, effectivement, si tu veux combiner tout ça, tu dis civilisation chrétienne ou européenne, mais tu ne parles pas de judéo. Attends, c'est quand même incroyable, effectivement. Je remercie Ahmed, barakallahu fik, merci, c'est gentil. Je remercie Rosalie qui me dit bravo Samir. Je remercie Sakina, merci beaucoup Samir. Enfin tu vois ce que c'est. Ouais, bon, oui. Effectivement. C'est pas ça, c'est qu'après les gens donnent des analyses et puis parfois on peut se faire avoir, mais bref, Mokhtar, merci, et Yasmina, c'est pour t'aider à continuer à informer sur les réseaux, et Marianne, merci infiniment pour tous ces dons, on va pouvoir continuer et je fais la prochaine vidéo, petite prédiction, des bisous à tous.